Nous avons vu précédemment la temporisation à base d'un seul registre. Pour la temporisation à base de deux registres, c'est le même principe. Dans les registres généraux, on va prendre deux registres T2 et T1. Avec T2, le registre du poids le plus fort. On va commencer par charger le registre T2 avec un nombre. Exemple ici, nous avons pris 10 en décimale. Pour le registre T1, on vient de le charger avec 256 en décimale. On décrémente T1 et on fait le test. Si T1 est différent de 0, on va reprendre la décrémentation de T1. Si oui, on va décrémenter le registre T2 et on fait le test pour T2. Est-ce que T2 est égal à 0? Sinon, on va charger de nouveau le registre T1 avec 256 et on va le décrémenter et ainsi de suite. Si toutefois le contenu de T2 est égal à 0, ça sera la fin de la temporisation. Donc, dans notre exemple, la temporisation finale, ça sera la temporisation à base d'un registre multiplié par 10. L'application de la démonstration, nous avons le bouton Start du déclenchement de la temporisation. La LED va passer à 1. En même temps, on aura l'activation du chronomètre. À la fin de la temporisation, nous aurons la LED qui passera à 0 et l'arrêt du chronomètre. L'organigramme permettant la démonstration. Les bits du port A sont configurés comme entrée. Les bits du port B sont configurés comme sortie. Au départ, la LED est égale à 0. On teste le bouton Start. Lorsqu'on active le bouton Start, on allume la LED. On appelle la temporisation. À la fin de la temporisation, la LED passe à 0 et on va recommencer le test du bouton Start. Concernant le fichier assembleur, nous avons ici la déclaration des registres T1 et T2 qui sont des registres généraux. Nous avons choisi respectivement l'adresse 40 pour T1 et 42 pour T2. Ce paragraphe, c'est pour la configuration des registres. Par la suite, on teste le bouton Start. Lorsqu'il est actif, on va appeler la temporisation T2. Voilà ce programme de la temporisation T2 à base de deux registres. À la fin de la temporisation, nous avons l'instruction Return. Donc, le programme, il va reprendre à partir de ce point-là. Il va mettre la LED à 0 et il va se brancher sur le test et il va recommencer un nouveau cycle. Pour calculer la temporisation de deux registres,
on va procéder de la même façon comme ce que nous avons fait avec la temporisation à base d'un seul registre. Pour le calcul de la temporisation, ici, nous avons la routine de la temporisation. Dans cette colonne, nous avons le nombre de cycles nécessaires pour chaque instruction. Dans la colonne suivante, nous avons le nombre de cycles multiplié par le nombre de répétitions de l'instruction dans la boucle. Exemple. Move LWD10 nécessite un cycle et ça se répète une seule fois. Donc, nous allons écrire ici un 1. Pour l'instruction Move LWD256, elle nécessite un cycle et ça se répète 10 fois, voir organigramme. Donc, le tout, ça va faire un cycle multiplié par 10, ça va faire 10. Pour l'instruction Move WFT1, elle nécessite un cycle et ça se répète 10 fois. Donc 10 multiplié par 1, ça va faire 10 cycles. Pour l'instruction Decrement Phase Cap FZT1, elle a besoin d'un cycle sans saut et 2 cycles pour le dernier cas. Donc, cette instruction, elle va se répéter 255 fois sans saut, plus 2 pour le dernier cas avec le saut, et tout ceci, ça se répète 10 fois dans notre programme. Donc, cela fait 2570 cycles. Pour l'instruction GoTo S1, elle nécessite 2 cycles. Et ça se répète 255 fois pour la première boucle. Et pour le programme entier, ça se répète 10 fois. Donc, ça sera 5100 cycles. Et ainsi de suite. Si on comptabilise le nombre de cycles, on trouve 7727 cycles. Donc, l'exemple qu'on vient de vous proposer nécessite 7727 cycles pour cette temporisation. Dans notre exemple, on a fait cadencer le pic à 10 kHz. Donc, la fréquence oscillateur divisée par 4, ça donne 2500 Hz. Et par la suite, on en déduit la période qui est égale à 0,4 millisecondes. Donc, pour T-on, ça sera le nombre de cycles multiplié par la période. Donc, 7727 cycles multiplié par 0,4 millisecondes. Ça va nous donner 3,0908 secondes. C'est le T-on. Simulation. On lance la simulation. Le clear du chronomètre. On déclenche la temporisation. La LED passe à 1. À la fin, on note l'indication du chronomètre 3,0908 secondes. C'est ce que nous avons trouvé par calcul.